Alors, nous avons vu dans une précédente vidéo le fonctionnement des servomoteurs. Et du coup, ce sont ces servomoteurs que vous allez utiliser dans votre maquette pour ramasser les deux types de balles qui existent dans ce concours. Donc, à vous de faire une maquette qui explique comment vous prévoyez de ramasser ces deux balles. À l'aide de votre robot, donc vous pouvez prendre une plaque, soit un morceau de carton pour faire la base du robot, sur laquelle vous allez dire, bah voilà, on va fixer un servomoteur par exemple ici, et ce servomoteur, s'il est fixé sur le côté, on se rappelle que la partie blanche va tourner, donc par exemple pour ramasser, donc là ce serait pas dans le bon sens, mais ça peut se démonter et se remettre dans un autre sens s'il y a besoin. D'accord? Donc l'axe de rotation, c'est pas bien important. Enfin, l'axe de rotation est important, mais sa position n'est pas importante. Comme chez vous, vous n'avez pas de servomoteur, vous allez modéliser un servomoteur avec, par exemple, un petit bout de carton, donc ça peut être un petit bout de bois, aux bonnes dimensions. D'accord? Donc ici, vous avez le vrai servomoteur. On voit qu'on a les mêmes dimensions ici pour ma petite maquette que j'ai choisi de faire avec du carton, des cure-dents et du scotch. Donc pas beaucoup de matériel. Donc, si vous avez décidé de fixer ici, il faudra prévoir un petit support pour fixer ce servomoteur ici. D'accord? Donc, on va prévoir un petit support. À savoir que les servomoteurs ont des languettes ici qui sont percées, dans lesquelles on peut mettre des vis. Les plus gros servomoteurs, on retrouve le même système avec des languettes ici. Donc à vous de prévoir cette fixation, donc ça peut être vertical, horizontal, à vous, on peut prévoir deux percées pour que le servomoteur descende et soit au niveau ici pour que ça tienne. Donc, alors on ne voit pas très bien au niveau pour que ça tienne, donc prévoir un perçage à l'intérieur, prévoir un support plus haut, donc à vous de voir, ou puis il soit mis sur le côté. Le but étant de ramasser les balles. Donc attention, sur votre maquette, vous pouvez prendre simplement, si vous avez décidé de la faire en carton, comme dans mon exemple, mettre un morceau ici, dire voilà, le morceau là va être en rotation, comme ça c'est fixé. Bon là, sur cette maquette là, on peut voir ici que ça ne me permettrait pas de ramasser les balles. D'accord? Puisque si ça bouge ici, hop, et ici, bon, voilà, il ne va rien se passer, ça ne peut monter et descendre. Si j'ai prévu d'avoir une deuxième partie, une deuxième pièce qui serait en mouvement avec la première ici, articulée de cette façon-là, d'accord, on voit la deuxième ici, donc articulée comme ceci, à chaque mouvement, il me faut un servomoteur. Ça veut dire qu'il faudra prévoir de mettre un servomoteur. Si je le mets ici, la pièce sera articulée dans ce sens-là. On va faire un petit trou dedans. On fait ciseaux, on fait un petit trou, donc vous faites attention de ne pas vous blesser, bien évidemment, si vous faites ça chez vous. Un petit trou, et ici, on va dire, bon voilà, celle-là, elle est fixée dedans, elle va tourner, et ce servomoteur est fixé ici. Attention, là, avec un tel système, donc voilà, avec un tel système, on a une partie qui tourne comme ça, mais l'autre ici, elle est ici, donc c'est-à-dire que si je mets mon servomoteur qui serait ici en dessous, j'ai une partie qui tourne comme ça. Bon, alors là, ça tient pas parce que j'ai pas tout prévu encore, hein, c'est pas terminé, mais ici. Donc, à vous de prévoir cette maquette, le but étant de pouvoir ramasser les balles, de les collecter, pour ensuite les déposer. Donc, vous devez prévoir un système qui, à la fois, collecte les balles, mais aussi qui puisse les déposer. Okay. Donc voilà, à vous de jouer.